Bientôt, tous les royaumes disparaîtront, ne seront plus. Mais le royaume de Dieu subsistera pour toujours et à jamais. Je voudrais à cela lire deux passages, l'un tiré de Daniel chapitre 7 et l'autre tiré d'Apocalypse chapitre 11. Daniel chapitre 7, verset 27. Daniel 7, verset 27. Alors, le règne, la domination et la puissance sur les royaumes sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront soumises. Amen. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Alors le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient: le règne sur le monde est remis à notre Seigneur et à son oint. Il régnera comme roi pour toujours et à jamais. Vous comprendrez que je sois un peu ému aujourd'hui. Peut-être plus que pendant tout autre mois de cette année. Ému par ce que Dieu a déjà accompli, submergé par ce qui se passe sur le plan politique. Et bien sûr, à cela s'ajoute la grande responsabilité qui nous incombe en cette période particulière. Aujourd'hui, nous allons aborder brièvement les événements qui évoluent rapidement et chaque jour, nous avons constaté que de nouvelles informations, de nouveaux développements se produisent. Et comme nous l'avons annoncé depuis des années, sur base de la parole prophétique, nous voyons que la fin est proche et que toutes choses doivent prendre forme, comme elles doivent s'inscrire dans la dernière phase. Lorsque vous, bien-aimés peuple suisse, quand vous entendez parler d'autres villes, d'autres pays, ces villes peuvent être très éloignées pour vous sans que vous n'y ayez jamais mis les pieds. Mais quel que soit le lieu mentionné, que ce soit Timișoara, je dois dire que j'ai déjà prêché à Timișoara dans les années 60. Si l'on mentionne Bucarest, j'y ai prêché il y a 1 an et 3 mois. Que ce soit Hermannsburg, n'importe quelle autre ville, peu importe où elle se trouve, que ce soit Prague, Berlin de l'Est, ou que ce soit, cela a une grande importance pour moi. Même maintenant, lorsque la porte de Brandenburg a été ouverte il y a 2 jours. Nous sommes tous nés dans un pays, nous avons porté tous l'histoire du pays, que nous en soyons responsables ou non. J'ai visité le Reichstag, le Parlement. Je me suis souvent tenu devant la porte de Brandenburg et je me suis demandé quand elle serait ouverte. Pour nous, sans que cela n'ait quelque chose à voir avec la politique, pour nous, les derniers développements signifient que nous entrons dans la dernière phase de la fin des temps. Et il faut simplement voir cela du point de vue de la prophétie biblique. La prophétie biblique
ne voit pas de superpuissance dans les derniers temps. L'une de ce côté de l'Atlantique et l'autre de l'autre côté de l'Atlantique. La prophétie biblique voit une bête, une puissance, pas la tête ici et la queue là-bas, ni les cornes ailleurs, mais une Europe entière. Et celle-ci se forme devant nos yeux. Afin que la grande prostituée puisse chevaucher cette bête, tous les chemins politiques mènent à Rome. Cela fait tout simplement partie de cette évolution. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous devons veiller à saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Pouvez-vous vous imaginer ce que je ressens maintenant que je peux me rendre à Leipzig, à Dresden, que je peux me rendre partout dans ce qu'on appelle l'Allemagne de l'Est, quand je le souhaite, et que je peux arriver sur la place et prêcher à ma guise, que je pourrais bientôt proclamer l'évangile sur la place Venceslas ou sur la place de la République à Bucarest. Dieu a simplement ouvert les portes. Et nous ne nous contenterons pas simplement d'observer ce qui se passe sur le plan politique. Nous mettrons à profit ce court laps de temps qui nous est donné pour proclamer le glorieux évangile du royaume. Amen. Je souhaite qu'un jour, nous soyons tous tellement inspirés que lorsque l'on dira aujourd'hui nous sommes à Prague, alors nous serons tous à Prague. Demain nous sommes à Berlin, alors nous serons à Berlin. Et après-demain à Genève, alors nous serons à Genève. Que le mouvement s'empare de nous tous. Quand je pense à la division de notre pays, aux nombreuses traversées de contrôle, combien de fois ai-je été contrôlé? Même au passage à Berlin, j'ai été enfermé dans une caisse en bois, assis là pendant plus d'une heure sans que personne ne m'adresse la parole. J'ai dû endurer beaucoup pour la cause de Dieu. Et je suis d'autant plus reconnaissant de voir qu'aucun mandat d'arrêt n'est lancé contre moi, comme c'était le cas à l'époque en République démocratique d'Allemagne et en Tchécoslovaquie, mais que les choses ont changé du jour au lendemain, que la liberté de circulation est désormais une garantie à tout égard. Qui aurait pu dire, il y a 1 an ou 6 mois, que soudainement, les gens de tous les pays du bloc de l'Est pourraient venir. Ils se rendent au centre missionnaire de Krefeld. La dernière fois, il y avait déjà, je crois, 6 voitures en provenance de la République démocratique d'Allemagne. Et à l'occasion des réunions d'ensemble de fin d'année, nous attendons plus de 30 personnes de la Tchécoslovaquie et aussi d'autres pays du bloc de l'Est. Bientôt, on ne parlera plus de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, on parlera simplement de l'Europe unifiée. Il n'y aura plus rien d'autre bientôt. Les politiciens, ou certains d'entre eux, ne voient pas loin. Ils parlent sans tenir compte de l'évolution, mais Dieu veillera à ce que tout se passe au bon moment et de la bonne manière. Comme je l'ai dit, j'aimerais revenir très brièvement sur ces 10 dernières années. Aujourd'hui, nous tenons notre réunion d'ensemble de fin d'année et j'ai été très ému pendant mon voyage jusqu'ici. Ces derniers temps, je prends plus souvent l'avion que la voiture. Mais hier, je suis venu en voiture et à 5 km de Basel, tout était bloqué. Les voitures étaient immobilisées sur l'autoroute. J'ai donc pris la route nationale sur Rheinfelden
J'ai traversé le pont sur le Rhin pour entrer en Suisse. Puis j'ai pris, je crois que c'est la route nationale numéro 3. L'ancienne route que j'empruntais tous les dimanches, tous les derniers dimanches du mois, pendant les années 60 et au début des années 70. Et j'ai vu ici et là certains repères et j'avais des larmes aux yeux. À l'époque, l'autoroute que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Et j'ai dit, Seigneur, pendant toutes ces années, tu as été avec nous et tu nous as bénis. J'ai ressenti en moi de la gratitude. Pour revenir à l'évolution des choses, l'année 1979 a été une année décisive pour moi et pour beaucoup d'autres. Frère Rousse est ici aujourd'hui. Je lui souhaite, je le salue et j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui et j'espère qu'il dira quelques paroles plus tard. Mais l'année 1979 a vraiment été l'année de l'attaque générale de Satan contre l'œuvre de Dieu, contre la cause de Dieu. Et nous constaterons que les développements politiques et religieux se déroulent souvent en parallèle. Qui ne se souvient pas de l'année 1979? Oui, le Shah a été renversé. Khomeini est revenu à Paris, de Paris en Iran, l'ancienne Perse, et une évolution a commencé sur laquelle nous pouvons maintenant porter un regard rétrospectif sur les 10 dernières années. Et que constatons-nous? À peu près à mi-parcours, Dieu a bien voulu mettre un certain Mikhail Gorbatchev à la place qui lui revenait dans ces pays et nous voyons ce qui s'est passé depuis lors. Le dernier bastion du stalinisme est tombé et toute l'Europe de l'Est est libre, ce qui entraîne ou entraînera et inclura la libre circulation non seulement des transports, mais aussi des allers et retours et la proclamation de la parole. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Ceux qui ont vraiment vécu cela en direct, je ne dis pas cela pour déprécier quoi que ce soit, mais il faut vraiment l'avoir vécu. Jusqu'à la fin des années 60, ceux qui voulaient se rendre de la République fédérale à Berlin-Ouest devaient subir des tracasseries administratives. Il fallait compter son argent à l'entrée, il fallait compter son argent à la sortie. On était dérangé, tracassé, on devait marcher sur des tapis de vaches pour laisser derrière soi la peste de la République fédérale afin qu'elle ne se propage pas dans la République démocratique d'Allemagne. Ceux qui, comme moi, ont souvent été victimes de toutes ces tracasseries, même à l'époque où ils me poursuivaient, ils n'ont finalement pas réussi à m'avoir par la grâce de Dieu. Je ne dis pas cela pour attirer particulièrement l'attention sur moi, je le dis simplement par gratitude envers mon Dieu qui m'a toujours conduit, même dans les moments difficiles, afin que je ne recule jamais devant mes responsabilités. Je pense à une traversée vers la République tchèque et vous savez qu'avoir du matériel religieux avec soi constituait un crime d'État. Celui qui se faisait prendre avec du matériel religieux perdait non seulement son véhicule, mais aussi sa liberté. Je me souviens du jour où j'ai passé la frontière et j'avais de la littérature et des cassettes audio entre les sièges avant et arrière du véhicule. Et je les avais simplement recouvertes avec des serviettes de bain. Et on m'a dit, ouvrez les 4 portières, ouvrez le coffre, ouvrez le capot et sortez de la voiture. Oui, bien sûr.
et c'était une dame qui faisait le contrôle. Vous savez, parfois, on a un sentiment étrange lors d'un tel contrôle. Cette dame a fait le tour du véhicule. Elle a commencé par le siège avant, et puis le capot, et puis elle a continué jusqu'au coffre. Et elle est revenue et a posé la main sur le gros paquet, et puis il a retiré. Je regardais. Vous pouvez vous imaginer comment je me sentais. Si elle avait soulevé la serviette de bain, cela aurait été la fin de mon voyage. Je garde de merveilleux souvenirs des interventions directes, de la conduite et de la protection du Dieu vivant. Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment, et notamment en Roumanie, lorsque je suis entré avec 6 Bibles et que j'ai dû ouvrir ma valise et que le douanier m'a demandé « Que voulez-vous faire avec ces Bibles ?» J'ai répondu « J'ai besoin de ces Bibles. » Il a dit « Oui, mais vous n'en avez besoin que d'une seule pour vous. Qu'en est-il des autres ?» Et j'ai répondu « Elles sont pour mes amis. » Il m'a dit rapidement « Alors fermez la valise et sortez rapidement. » Et c'est ce que j'ai également fait. Oui, je l'ai fait avec plaisir. Il y a, et je pourrais vraiment citer aujourd'hui de nombreuses occasions ou bien des événements où je sais à 100% que Dieu m'a préservé, que Dieu m'a secouru, qu'il était là avec sa main protectrice à cause de l'amour de son nom, à cause de l'amour de son œuvre. Au cours des 5 dernières années, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, nous avons vu que toute l'Europe de l'Est est devenue libre. Et elle va passer d'un esclavage à l'autre. Nous le savons, de l'esclavage politique à l'esclavage religieux. Et nous sommes également conscients que si toutes les églises n'avaient pas soutenu ce processus, rien n'aurait fonctionné. Mais laissons cela, car cela s'inscrit dans le déroulement de la fin des temps. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes reconnaissants que cela se déroule de la sorte. L'important est simplement que nous y préparions et que nous soyons équipés pour accomplir notre tâche. Je ne sais pas si cela prendra encore 2 ou 3 ans, mais alors, comme j'ai déjà essayé de le dire tout à l'heure, on ne parlera plus de 2 blocs de pouvoir. Ils seront devenus superflus et chacun pourra aller où il veut. Car il faut arriver à ce qu'on puisse dire maintenant, il y a la paix et la sécurité. Et cela arrivera car c'est ce que l'Écriture dit. Toutes les négociations sur les armes chimiques, sur tout le reste, progresseront de telle manière que presque chaque semaine, chaque mois, apportera de nouveaux résultats. Si le Seigneur était ici aujourd'hui, il nous dirait à tous d'une voix forte, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez vos têtes, car votre délivrance approche. Nous sommes sur le point d'entrer dans la dernière décennie de ce siècle ou de ce millénaire. Dans les 10 dernières années, avant le changement de siècle et de millénaire, je suis convaincu que le Seigneur revient bientôt. Croyez-vous cela aussi? Je suis convaincu à 100% que le Seigneur revient bientôt. Aucun d'entre nous ne sera aussi stupide ou fou pour prédire une année. Ce n'est pas nécessaire. Cela va de soi. Mais une parole qui nous touche tous ou qui nous va tous à cœur,
et qui s'est déjà réalisé se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et je voudrais lire encore quelques passages à ce sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne le jour et l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront, maintenant il y a la paix et la sécurité, alors la ruine les surprendra soudainement, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'avons rien à faire avec la nuit et les ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut, car, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a donc des gens sur la terre qui ne vivent pas dans les ténèbres, qui ne se posent pas de questions, qui n'imaginent pas, qui ne font pas des suppositions, mais qui classent ce qui se passe selon la parole prophétique. Et il y a ce passage glorieux dans Daniel chapitre 9 au verset 23. Daniel chapitre 9, verset 23. Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie et je suis venu pour te la donner, car tu es un homme particulièrement aimé. Et voici maintenant le texte que je voulais lire. Verset 23 à la suite. Sois donc attentif à la parole, afin de bien comprendre la révélation. Nous sommes si reconnaissants à Dieu pour la connexion à sa parole par son esprit. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de ne pas nous appuyer sur des sentiments, sur des impressions, mais de pouvoir prêter attention à la parole, et en particulier à la parole prophétique, afin de comprendre les développements qui se produisent actuellement. Verset 23, deuxième partie de Daniel 9. Sois donc attentif à la parole, afin de bien comprendre la révélation. On ne brise pas ce passage de l'Écriture en disant que seul celui qui prête vraiment attention à la parole peut comprendre la révélation. Est-ce exact? Uniquement celui qui prête vraiment attention à la parole de Dieu, qui ne se contente pas d'une lecture superficielle, mais qui lit dans un esprit de prière, qui est attentif. Et comme il est écrit dans Daniel, lorsqu'il se mit à prier, la parole est sortie. Au chapitre 10 de Daniel, verset 1, Daniel 10, verset 1, la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut
révélé à Daniel qui portait aussi le nom de Belteshazzar. Et cette parole est véritable et se rapporte à la grande tribulation. Mais il fut attentif à la révélation et observa la vision. Les hommes de Dieu, comme nous l'avons souvent dit, n'ont pas deviné ni imaginé. Ils ont reçu révélé de Dieu de quoi il s'agissait. Il a été dit spécifiquement à Daniel que cela se rapporte à la fin des temps. Et dans le dernier chapitre, il est dit, scelle le livre jusqu'à la fin des temps, Daniel 12, verset 4. Alors beaucoup le liront et ainsi la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir envoyé son serviteur et prophète pour que nous puissions avoir une introduction dans la parole prophétique. Oui, il fallait un prophète envoyé de Dieu. Nous avons également souligné, oui, avec gratitude en ce lieu, que nous ne nous sommes pas opposés à ce que Dieu fait, en prétendant être spirituel dans une prétendue sagesse. Nous avons respecté la décision divine et croyons de tout cœur au témoignage donné par notre cher frère Branham, à savoir qu'il lui a été dit en mai 1946 que tout comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et même si certaines trébuchent dessus, s'en moquent, il y a des hommes sur la terre qui sont une partie de ce que Dieu fait maintenant. Amen. Pour avoir part à ce que Dieu fait, il faut croire aux promesses pour notre temps. Ce n'est que lorsque nous croyons à ces promesses que nous pouvons les voir s'accomplir. Une personne qui est perdue ne peut être sauvée que si elle croit que le salut est là pour elle. Seul celui qui croit que Dieu nous a pardonné en Christ peut recevoir le pardon. Toutes choses ont été établies sur base de la foi. Et celui qui confesse de sa bouche qu'il croit, comme dit l'Écriture, celui, il ne doit pas choisir ce qu'il veut croire, mais il doit croire toutes les Écritures et telles qu'elles le disent. Et cela inclut en effet que le Seigneur a promis d'envoyer le prophète Élie, non pas Élie le Tishbite ou son successeur Élisée, mais un homme dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, dans l'esprit et dans la puissance de Dieu, un homme envoyé de Dieu avec le message divin pour ce temps, afin que nous recevions l'enseignement par révélation divine. Amen. Tous les scribes interprètent, les prophètes révèlent sur base de la parole les desseins des saluts de notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, selon le calendrier, c'est Noël. Et nous faisons bien de nous attarder brièvement sur le fait que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Il y a eu un Noël, une nuit silencieuse.
Il y a eu un Bethléem. Il y a eu un moment où la parole s'est faite chair, où Dieu a pris forme humaine pour nous sauver. Pendant plus de 800 ans, jusqu'à ce moment-là, il était écrit dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Et soudainement, la chose était accomplie. Nous ne nous basons pas sur le calendrier. Nous savons tous que cela s'est produit à un autre moment. Ceux qui sont devenus croyants croient aux évidences de l'histoire du salut sans discuter les dates. Peu m'importe quand cela s'est produit. Ce qui m'importe, c'est que cela se soit produit. Que ce jour soit venu où le Seigneur de gloire est descendu vers nous, a pris une forme humaine, afin d'avoir la possibilité de nous racheter, voire même de nous racheter du corps de cette mort. Dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, il est écrit, « Car un fils nous est né, un enfant nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule, et son nom sera Conseiller merveilleux, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et son règne s'étendra, et la paix n'aura pas de fin sur le trône de David et pour son royaume, qu'il affermira et soutiendra par la droiture et la justice, dès maintenant et pour toujours. Le zèle du Seigneur des armées l'accomplira. Amen. Il l'accomplira. Le commencement a déjà été fait depuis longtemps et nous sommes à l'aube de l'achèvement. Dans Matthieu, au chapitre 1, l'évangéliste a repris ce texte à partir du verset 20. Matthieu chapitre 1, verset 20. Et ici, nous soulignons à nouveau avec joie que l'accomplissement des Écritures était la base. Matthieu chapitre 1, deuxième partie du verset 20. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta fiancée, pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu ou qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Écoutez maintenant le verset suivant. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils. Ainsi de suite, ainsi de suite. Cela arriva pour que l'écriture s'accomplisse. Il y eut un jour où notre Seigneur est devenu homme, son entrée dans ce monde, et nous en sommes reconnaissants. Lisons Luc chapitre 2 pour ajouter à cela. Luc chapitre 2. Ici, on pourrait lire beaucoup de choses. Je ne ferai qu'effleurer ici et là une pensée à partir du verset 4. Luc chapitre 2 à partir du verset 4. Joseph quitta la Galilée, la ville de Nazareth, et monta en Judée,
dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Vous pouvez continuer la lecture. C'est pourquoi il devait monter. Il était écrit dans le prophète Michée, « Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira celui qui sera le Seigneur en Israël. » Amen. Oui, ce passage des Écritures devait également s'accomplir. Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es trop petite pour être parmi les principales villes de Juda, mais de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Amen. Bethléem, c'est de toi qu'il doit sortir. À cette époque, ce couple a dû se rendre à Bethléem. Dieu peut utiliser des chefs terrestres pour ordonner que tout le monde soit recensé et que ce couple se trouve également à ce moment-là, à l'endroit où il doit être, afin que l'écriture s'accomplisse. Amen. Oui, cela me submerge tout simplement, car Dieu veille sur sa parole. Et pas seulement il y a 2000 ans, Dieu veille aujourd'hui, en ce moment, sur sa parole. Et il met en place des rois, et il en destitue d'autres, afin que l'écriture s'accomplisse en tout point. Écoutez ce merveilleux récit dans Luc chapitre 2, à partir du verset 9. Et voici, un ange du ciel leur apparut au berger, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Verset 11. Car aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Et puis le signe fut donné, le signe distinctif. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes qui louaient Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Cette parole aussi est très claire. Il existe sur terre une troupe sur laquelle le bon plaisir de Dieu repose. Comme cela s'est produit pour le Christ, le premier-né, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Il existe de la même manière une troupe de premiers-nés nés de l'Esprit de Dieu sur laquelle repose le bon plaisir de Dieu. Une troupe qui se tient sous le ciel ouvert. Une troupe sur laquelle l'Esprit de la promesse descend pour nous apposer le sceau divin, la certitude que Dieu nous a acceptés et que nous sommes devenus la propriété de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si nous voulions approfondir tous ces passages bibliques, nous aurions besoin de plusieurs heures, pour ne pas dire de plusieurs jours.
Une chose me semble importante, c'est que ces passages bibliques se réalisent en nous. Car ce n'est pas le temps que nous passons à les étudier qui importe. Il est bon de le faire dans la prière, mais ce qui importe, c'est que ces passages bibliques se confirment et s'accomplissent en nous et pour nous. Il suffit de prendre cette parole qui a été prononcée ici, Luc 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il y a des hommes qui ont trouvé la paix avec Dieu. Amen. Des hommes qui ont trouvé la paix avec Dieu en tant que sauveurs ont la paix avec Dieu et la paix entre eux. Il n'est pas possible de dire « je suis en paix avec Dieu » et en même temps d'être en conflit avec son frère ou sa sœur. C'est impossible. L'un des deux est trompé. Bien sûr, l'Écriture dit « si cela est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Même le Seigneur, en tant que prince de la paix, n'a pas pu empêcher les hommes de lui être hostiles. Mais lui-même a gardé la paix, a apporté la paix. Oui, a instauré la paix. Et nous, en tant que rachetés, en tant que des hommes qui ont trouvé la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être des artisans de la paix. Même là où quelque chose se prépare, nous le remarquons. Et nous ne laissons pas les choses aller jusqu'à la discorde. Mais nous nous laissons utiliser par le Seigneur pour que la paix demeure et règne en nous et autour de nous. Amen. La paix avec Dieu et la paix les uns les autres. Le bon plaisir de Dieu repose sur la troupe des rachetés, sur la troupe des prémices, qui croit chaque parole de tout cœur et la reçoit par la révélation du Saint-Esprit. Nous n'avons pas été enseignés par des hommes, mais par grâce, nous avons été enseignés par Dieu. Je voudrais encore revenir brièvement sur les signes de la fin des temps, selon Luc chapitre 21. Vous savez, dans un tel service, il faut aborder toutes sortes de choses. Dans Luc chapitre 21, nous avons un magnifique résumé de ce qui nous concerne à la fin des temps ou de ce qui va se passer et qui a été annoncé. Luc 21 à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, ne sachant quoi faire, au bruit de la mer et de ses flots. Verset 26. Les hommes rendront l'âme dans l'angoisse, dans l'attente de ce qui va arriver au monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Et alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Verset 21. Il leur dit encore une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Nous nous arrêtons ici un instant.
Tout le monde sait que le terme figuier désigne le peuple d'Israël. Et tous les autres arbres représentent tous les autres peuples qui doivent simplement se débarrasser du joug qui leur a été imposé car le moment est venu. Là encore, nous ne voulons pas intervenir de manière politique, mais nous voyons ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Le grand empire britannique s'est effondré. Et aujourd'hui, si l'on voulait dire la vérité, on ne pourrait plus parler de Grande-Bretagne, mais simplement, on pourrait dire Petite-Bretagne. 1945, environ 49 nations étaient soumises à cet empire. Aujourd'hui, le Commonwealth existe toujours, mais quelle est son importance? Les grands empires sont devenus petits. Les peuples ont été libérés du joug de l'oppression dans toute l'Afrique, dans toute l'Asie et partout. Et nous avons vu la même chose se produire en Europe de l'Est. J'espère que le bastion chinois tombera également et qu'il y aura plus d'effusion, qu'il n'y aura plus d'effusion de sang sur la place de la paix céleste, mais que le salut accompli par le sang de l'agneau à la croix de Golgotha pourra également y être proclamé en toute liberté, afin que s'accomplisse, que cet évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations, à toutes les langues et à tous les peuples. Et parce que Dieu l'a dit, il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse au moment prévu pour cela. Croyez-vous que cela arrivera? Je le crois. Et les événements qui se sont produits ces dernières semaines, ces derniers jours et ces derniers mois devraient avoir renforcé notre foi dans le fait que Dieu a effectivement étendu sa main partout. Qui était présent la dernière fois ici, lorsqu'on m'a demandé, après la prière, ce que je pense de ce qui arrivera de la Roumanie. J'ai dû presque rire. J'ai simplement dit, on est déjà en train de scier le siège de Ceausescu, mais il est sourd des deux oreilles, il ne l'entend pas encore. Et il va simplement s'effondrer sur son siège. Qu'est-ce que c'était? À peine 4 semaines plus tard, c'est déjà de l'histoire ancienne. Bien-aimés, il n'y a tout simplement plus moyen d'arrêter cette évolution. Le temps presse et nous devons, je le répète encore une fois, nous devons veiller à être prêts, à être à la disposition de Dieu et à profiter du temps où des portes ouvertes, où les portes sont ouvertes. Car au moment où l'unification aura eu lieu et que cette paix sera proclamée, vous pouvez vous imaginer ce qui se passera. Nous, qui ne ferons pas partie de cette grande chose, nous serons alors dans une situation très difficile par rapport à aujourd'hui. Mais ce sera aussi le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce sera le temps de la confirmation de la parole. Ce sera le temps où la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, fera partie des réunions quotidiennes. Et chacun s'attendra à ce que Dieu se révèle dans chaque réunion. Non seulement le figuier, mais tous les autres arbres ont bourgeonné, sont devenus fruits juteux, sont devenus indépendants. Et les derniers ont secoué
leur joug fasciste, national, socialiste et stalinien et ont obtenu la liberté et la liberté politique. C'est également une réalisation des Écritures sous nos yeux. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici la dernière fois. Cela n'a presque pas sa place ici. Mais nous nous réjouissons de pouvoir assister à cette évolution. Et j'avais vu à l'époque les célébrations avec Gorbatchev et Honecker à Berlin-Est. Et je m'étais simplement dit, aujourd'hui, tu as célébré et demain, tu seras renvoyé. Et vous savez, en anglais, on ne dit pas j'ai été licencié, mais on dit I was fired. Et ça signifie j'ai été viré. Mais pas j'ai été licencié, mais j'ai été I'm fired. I was fired. Et j'ai simplement traduit cela en allemand et j'ai dit aujourd'hui tu es célébré et demain tu seras viré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines seulement se sont écoulées. Et je vous le répète, par la grâce de Dieu, nous avons reçu les yeux ouints et la compréhension divine des événements politiques et religieux. Et nous voyons aussi que les promesses faites à l'Église suivent leur cours et que Dieu veille également sur sa parole pour l'accomplir. Il est dit ici dans la suite de Luc, chapitre 21, au verset 30, Luc 21, verset 30, « Dès qu'ils ont poussé, vous reconnaissez de vous-même, en regardant que l'été est proche. » Oui, dès qu'ils fleurissent. Oui, mais maintenant, ils ont tous fleuri. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, nous devons reconnaître par la force des choses, ne plus interpréter, reconnaître par la contrainte divine à travers l'accomplissement. Le moment est venu. Il est à la porte. Il n'est pas seulement proche, il est là. Et au verset 31, Luc 21, il est écrit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez ou reconnaissez que le royaume de Dieu est proche. » Quand nous voyons tout cela, nous devons reconnaître que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Ne crains pas, petit troupeau. Ne regarde pas autour de toi avec anxiété, mais fais confiance à ton Dieu. Il mènera à bien la cause de son peuple. Il en a pris la responsabilité. Nous reconnaissons que par ces choses, le royaume de Dieu, la réalisation du royaume de Dieu sur terre aura lieu comme nous l'avons lu au début dans le prophète Daniel et dans l'Apocalypse 11. Alors un royaume verra le jour qui ne sera plus jamais remplacé. Tous les autres royaumes devront lui être soumis. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre. Et ce jour-là, son nom sera le seul nom. Cela s'inscrit dans le contexte où il y aura de la lumière au temps du soir. Il régnera en tant que roi et nous avec lui. Au verset 32, Luc 21, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. » Verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Oh, quelle certitude se trouve ici. Le ciel et la terre passeront. Le psalmiste voyait le ciel s'enrouler comme un rouleau et disparaître. Cela est également écrit dans Hébreux chapitre 1. Le ciel se replie et un nouveau ciel apparaît.
Mais la parole ne se fait pas rouler ou ne se replie pas. La parole demeure éternellement, car Dieu l'a prononcée et Dieu est le Dieu éternel. Et nous pouvons donc nous reposer en cela. Le ciel et la terre passeront. Et Jean écrit dans Apocalypse, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Mais il ne vit pas une nouvelle Bible. Il n'y a qu'une seule Bible, une seule parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, la parole éternellement valable de notre Dieu. Et selon cette parole du Dieu éternel, s'accomplit le dessein éternel de salut de notre Dieu. Et nous pouvons faire partie ou être une partie de ce dessein divin, à savoir être une partie de l'Église du Seigneur. Encore rapidement les dernières paroles comme avertissement à partir du verset 34, Luc 21. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un filet. Verset 35. Car il viendra sur tous les habitants de la terre entière. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître devant le Fils de l'homme. Quelle parole merveilleuse! À quoi nous rappelle ce texte, bien mes frères et sœurs, lorsqu'il est écrit « afin que ce jour ne vous surprenne ». Ce texte nous rappelle de 1 Thessaloniciens 5, comme nous l'avons lu, est-ce vrai? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ici, c'est la bouche de notre Seigneur bien-aimé qui parle, car l'Esprit parle à travers Paul. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères bien-aimés, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, ou bien le jour du Seigneur, vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes fils, tous fils de la lumière, ou enfants de la lumière et des enfants du jour. Et ici, il nous est dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un filet. Il ne peut pas nous surprendre. Nous veillons, nous prions. Nous reconnaissons les signes des temps et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme de pouvoir vivre dans ce temps. Et je voudrais encore ajouter ceci en conclusion. Je suis heureux de ne pas avoir eu 86 ans aujourd'hui, mais 56 ans. Et que le Seigneur m'accorde sa grâce. Tant qu'il a encore besoin de moi, il donnera la force. Même si cela devient parfois un peu difficile, néanmoins, à chaque jour, il donne la force. Et je voudrais ici, devant vous tous, remercier de tout cœur mon Dieu, qui m'a porté à travers toutes les conditions climatiques autour du monde, au cours de toutes les dernières années, qui m'a préservé, qui a été avec moi, qui a sauvé des dizaines de milliers de personnes et qui a montré le chemin du salut. À lui, notre Dieu fidèle, revient toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Êtes-vous reconnaissant de vivre aujourd'hui en ce moment même, de voir les choses avec des yeux ouverts et ouins? Nous levons la tête car nous savons que notre rédemption est proche. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu vivant, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament,
le Dieu véritable, le Créateur du ciel et de la terre, qui est devenu notre Sauveur en Jésus-Christ. Qu'il nous bénisse de manière puissante, mais de manière à ce que cela puisse être entendu, être vu, être ressenti. La bénédiction ou les bénédictions de Dieu, oui, doivent être tangibles. Nous pouvons faire l'expérience de Dieu. Je tiens à répéter une fois encore, je suis reconnaissant pour les 10 dernières années, reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. Et c'est avec courage et joie, avec confiance et grand espoir que nous aborderons l'année prochaine, voire les dernières années de ce siècle et de ce millénaire. Et je peux vous dire une chose avec certitude. Celui qui tient le temps et l'éternité entre ses mains marchera avec nous. Il nous précédera. Il l'a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le croyons et nous allons l'expérimenter. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur. Amen.